Merci, mon cher collègue. Je passe la parole à Madame Hélène Lipietz pour le groupe écologiste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, et notamment cher collègue Collombat, j'ai l'honneur de remplacer notre collègue Ronan Dantec, qui était membre de la mission d'information sur les inondations. Or, une série des préconisations de la mission ont été reprises avec l'appui des écologistes dans le projet de loi sur les métropoles, notamment la gouvernance de l'eau au niveau des intercommunalités et à l'échelle du bassin versant, avec des responsabilités locales et les pouvoirs de les mettre en œuvre grâce à des ressources fiscales dédiées. Nous regrettons toutefois que la question de l'aménagement des zones inondables, qui, selon la mission d'information, devait être inscrite dans les schémas régionaux d'aménagement du territoire, n'ait pas été prise en compte et que donc les régions n'aient pas été désignées comme chefs de file de la gestion de l'eau, comme nous l'avions proposé, sans succès, hélas. Nombre de mesures proposées dans cette PPL sont donc celles issues de cette mission commune. Elles relèvent d'un travail approfondi. Elles jettent les bases d'une politique de prévention des inondations inexistante jusqu'alors. Or, les écologistes soutiennent toutes les politiques de prévention des risques. C'est le principe de prévention que nous avons ignoré jusqu'à maintenant qui doit nous guider à l'avenir. Un avenir nourri aussi de notre connaissance du passé. Les crues intenses et rapides sont sorties de la mémoire collective alors que nos ancêtres avaient su transmettre leurs souvenirs pour mieux s'en prémunir. Nous vivons à l'époque où l'humain se croit invincible face à la nature. Mais si on peut éteindre difficilement le feu, on ne peut pas éteindre l'eau, on ne peut pas l'arrêter. Pourtant, dans la mythologie nationale, le feu fait peur, pas les inondations. On parle des soldats du feu et pas des soldats de l'eau, et pourtant ce sont les mêmes, ce sont les pompiers. Cette simple observation linguistique explique peut-être pourquoi les inondations ne font pas l'objet de prévention comme le feu. Elles ne sont pas prises au sérieux, alors qu'elles font des morts, voire autant de morts que les feux de forêt. Et c'est donc encore une fois malheureusement les catastrophes qui nous servent de pédagogues et d'inspiratrices, puisque cette proposition de loi fait suite à la mission sur les inondations dans le Var en 2011, qui avait été particulièrement meurtrière et destructrice. Ce texte, s'il va dans le bon sens, ne s'intéresse qu'à la gestion des flux de l'eau lorsqu'elle s'est agglomérée en torrent, en masse. Or, avant d'être torrent, l'eau est pluie. Il faut rappeler des évidences. Et c'est cette pluie qui formera des torrents, là où elle n'a pu ne rester que rivière, parce qu'elle n'a pas pu trouver d'exutoire dans le sol et qu'elle a dû rester en surface une fois qu'elle est tombée. En effet, l'imperméabilisation des sols n'est pas évoquée dans le texte. Il est vrai qu'elle a en gros trait à la gestion de la maîtrise du foncier, sujet épineux s'il en est, mais il n'est pas possible de l'oublier. Voilà pourquoi nous avons déposé 3 amendements visant à limiter le ruissellement des eaux dû à l'artificialisation des sols, qui est une des causes des inondations, comme l'a indiqué la mission d'information. Nous devons aussi réfléchir à l'aménagement des zones de crues. On peut réfléchir en termes de mutualisation des espaces. Les vases d'expansion des crues peuvent être des espaces publics hors période de crue et servir de réservoir de biodiversité. Nous pourrions faire des économies substantielles pour les collectivités locales en aménageant de telles zones. Mais n'oublions pas le rôle essentiel de l'État, notamment pour ce qui concerne la police de l'eau. Or, les coupes budgétaires dans le budget de l'écologie et les suppressions de postes sont à ce titre difficilement acceptables. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par exemple, doit voir ses moyens sanctuarisés. Alors que la conférence sur le climat se tient en ce moment, nous ne devons surtout pas ignorer que la lutte contre le changement climatique entre dans le cadre de la prévention des inondations. Le sujet fait, j'espère, consensus maintenant. Le changement climatique aggrave et augmente la fréquence des événements climatiques extrêmes, même dans nos climats tempérés.
Et ce n'est pas une PPL, une proposition de loi ou un projet de loi qui pourra y faire face, mais seule l'inscription dans toutes nos politiques nationales et internationales pourra éviter ce changement. Mais en aurons-nous la volonté ? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.